Créer une deuxième entreprise et y consacrer moins de 10 heures par semaine, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste? Je vais vous expliquer comment je compte faire avec Mavrix Marketing, qui est ma nouvelle boîte dans le marketing digital. Je m'appelle Maxence Van der Zalmen, j'ai fondé en 2021 une agence de marketing digital qui s'appelle Make Sense for Digital. On est 12 personnes aujourd'hui et on adresse surtout des grands comptes e-commerce, donc des boîtes qui investissent plusieurs millions d'euros de budget média sur Google, sur Meta, etc. chaque année. Mon objectif avec la nouvelle boîte, c'est de former 5000 acteurs du marketing digital en continu. C'est un objectif challengeant, mais à la différence de l'agence, en fait, le cheat code, c'est que je vais pas être tout seul dans cette aventure. Mon premier million d'euros de chiffre d'affaires avec l'agence, je l'ai atteint avec des salariés. Évidemment, j'ai pas fait ça tout seul, mais il n'y avait pas d'autres associés, d'autres fondateurs à l'origine de Make Sense. Donc là, c'est complètement un autre niveau, on va dire. Donc dans cette vidéo, je vais te raconter comment j'ai créé cette deuxième boîte, comment on s'organise, parce qu'en fait, j'ai une associée sur ce projet-là, pour que ce soit une réussite. Donc je vais t'expliquer pourquoi j'ai créé la boîte, comment je me suis associé et comment on s'est réparti les rôles pour avancer au mieux, tout en gardant tous les deux nos jobs à côté et en ayant à peu près 10 heures par semaine sur ce projet-là. Pourquoi j'ai créé une autre boîte? Tout simplement, mon agence, elle tourne assez bien. À l'heure actuelle, on est 12, la croissance, elle est correcte. On passe des niveaux de chiffre d'affaires de manière assez linéaire. C'est volontaire parce que je fais très attention à la qualité et à l'engagement aussi. La pire chose que j'ai remarqué quand les agences grandissent, quand elles scale, comme ils disent, c'est que la qualité des livrables en prend un coup et malheureusement, c'est les clients qui trinquent. Et c'est peut-être OK pour ceux qui veulent juste rafler la banque et avoir de l'argent. Moi, j'ai créé Make Sense en mode anti-agence. En fait, je contrer tous les effets pervers des agences classiques qui baissent la qualité au fur et à mesure qu'elles grossissent. Cette croissance, elle est stable, elle est moins sexy que ce que tu peux lire sur Instagram ou LinkedIn ou même ici sur YouTube. Pourtant, elle est plus saine et pour la team et pour moi. Et de toute façon, on est assez cadré là-dessus puisque sur cette agence, on a obtenu le label B Corp. On s'est mis des garde-fous hyper forts sur la gestion des people, des clients et de notre empreinte locale. Tout ça, je le documente aussi sur la chaîne. Mais le souci avec l'entrepreneuriat, c'est que tu peux pas mettre pause en fait. C'est comme la course. On connaît tous ce mec qui s'est mis à courir, on foutait pas une, il s'est mis à courir 4-5 km, il est devenu accro, il finit à faire des marathons, etc. En fait, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est pareil. Au bout d'un moment, j'ai eu besoin de créer une deuxième boîte qui était dédiée à la formation. On avait identifié ce besoin chez nos clients actuels et c'était devenu trop fort, j'ai voulu y aller à 200%, mais quand même continuer à faire tourner l'agence, à gérer mes propres clients et garder une vie de famille dans tout ça, parce que je rappelle que je suis papa d'un petit gamin et ça laissait peu de place finalement à la création d'une nouvelle boîte parce que créer une boîte de zéro, ça prend un temps dingue, c'est une énergie de malade, ça demande de surtout pas abandonner et chaque jour c'est une nouvelle bataille. Donc le projet, il était magnifique sur le papier, ça tombait très bien, il y avait un potentiel économique qui était fort, il y avait de la demande qui était déjà là, présente via mes réseaux, notamment sur LinkedIn où j'avais déjà plus de 18 000 abonnés, mais pourtant il y avait ce problème de temps et d'énergie, donc le projet était bien parti pour tomber à l'eau. Et heureusement, dans mes bagages, j'avais Alexia. Alexia, je l'avais exfiltrée du monde de la data 2 ans auparavant et elle bossait dans l'agence Make Sense. À l'époque, elle cherchait un projet entrepreneurial en parallèle de son job, donc ça tombait plutôt bien. On a testé pendant quelques mois, on a sorti nos premières formations sur Google Ads, sur l'email marketing et on a profité d'un déplacement client à Nantes pour finaliser le plan de bataille et on a mis 48 heures sur la table pour poser les bases et se dire ok à quoi va ressembler le projet et j'en profite pour remercier aussi sincèrement la SNCF pour les 6 heures de retard sur le retour. Ça nous a permis de finir et d'ancrer encore plus la motivation en se disant qu'il y avait quelque chose. Bref, on a décidé de s'associer définitivement et en décembre 2023, on a créé une entreprise qui s'appelle Mavrix Marketing. Donc tout ça, c'était assez nouveau pour moi parce que même si la voix de chacun était hyper importante à l'agence, à la fin, celui qui prend les décisions, celui qui se met en danger, celui qui signe les papiers, c'était moi. Là, comment on s'organise pour que cette association, elle soit équitable, profitable et surtout qu'on arrive à tenir ça en parallèle de nos jobs avec 20 heures, donc 10 heures chacun, chaque semaine sur le projet. L'avantage et l'inconvénient qu'on a avec Alexia, c'est qu'on a des cerveaux assez similaires. On a tous les deux décortiqué les 2 bouquins d'Alex Hormozy. D'ailleurs, je passe 2 jours avec lui chez acquisition.com pour un workshop privé ultra confidentiel. Je documente tout ce qui est possible de dire dans un vlog, donc si t'aimes bien le bonhomme, abonne-toi à la chaîne pour rien louper. L'idée, c'est de faire un truc assez quali. Mais le souci, pour revenir aux personnalités, c'est que quand on a des personnalités similaires, en association, on peut vite se marcher dessus. Donc, on a balisé le terrain. C'est comme ça qu'on a décidé de prendre le taureau par les cornes, on va dire. Et Alexia, c'est la CEO de Mavrix. Ça veut dire que c'est elle qui lead le dossier. Elle doit faire grandir la boîte. On en charge aussi toute la partie ingénierie pédagogique. Le but, c'est de former nos apprenants le mieux possible. Donc, on se base vraiment sur des vraies logiques pédagogiques et pas juste
à tourner des vidéos et faire des trucs sympas. Et elle gère aussi tous les audits de qualité, par exemple, pour passer Calliope, qui est un label assez reconnu dans le monde de la formation. Et moi, de mon côté, j'ai pris plutôt un rôle de CMO, donc Chief Marketing Officer, vraiment en mode startup, donc dessiner les contours de l'offre, mettre en place la stratégie de marketing, de communication, de contenu aussi, parce que c'est ce qui avait fortement aidé mon agence. Et on a décidé de faire uniquement de l'organique au début pour se développer, parce qu'on veut prouver que ça marche. Et on est parti du principe que si ça marche en organique, demain on pourra mettre de la publicité Facebook, de la publicité YouTube, quoi que ce soit. Mais en gros, s'il n'y a pas de traction organique, c'est que la demande elle était fictive et donc qu'il n'y a pas de vrai sujet là-dessus. Donc cette organisation, je pense qu'elle est assez classique, mais comme on a à peu près les fameuses 10 heures semaine pour gérer ce projet-là, on a dû être assez drastique. Et l'étape suivante, c'était de se faire confiance à 1000%. Donc en fait, on a coupé toutes les décisions intermédiaires qu'on pourrait avoir. Et donc, si un ou deux doit prendre une décision, en fait, il n'a pas besoin de la validation de l'autre. Et c'est là où on a une association qui est assez spéciale, je pense, à ce niveau-là. C'est que ça va être qui tout double, mais ça nous permet d'accélérer fortement au lieu de réexpliquer à l'autre pourquoi on prend telle ou telle décision, pourquoi on a tel ou tel challenge en ce moment. Non, en fait, on fonce. Ça limite les doutes, ça évite de créer du débat et dans l'idée, ça nous accélère là où toutes ces questions de synchronisation, d'organisation, etc., ça nous ralentirait. On a l'avantage de se dire qu'il n'y a pas de salariés dans cette boîte-là, il y a vraiment que nous deux en side project, donc il n'y a pas de raison de tortiller midi à 14h. L'idée, c'est d'avancer, de donner de la valeur à nos abonnés et aux clients qui rejoignent Mavericks. Et donc, le plus simple et le plus laser focus, c'était de se dire on se fait confiance. Ce qui nous a beaucoup aiguillé là-dessus, c'est le fait qu'on soit aussi fan de Arnold Schwarzenegger et de sa philosophie assez simple finalement. Si tu as une vision claire de où tu vas, tu trouveras forcément le meilleur moyen d'y aller. Et nous, notre vision avec Mavericks, elle est claire. Il n'y a pas de débat sur les décisions. Nous, on veut donner un maximum de compétences et de connaissances aux professionnels du marketing. Et donc, ça nous drive tous les matins. Donc oui, cette orga, elle peut complètement vriller et partir en cacahuète. Mais c'est ça qui va être assez fun dans le projet, parce que finalement, il y a peu de risques pour nous, on se met pas en danger financièrement, personnellement ou quoi que ce soit. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que pour la première année, on a décidé de vraiment se faire plaisir et de faire plaisir. On n'a pas d'objectif purement financier en tête. En fait, nous, tout ce qu'on veut, c'est réveiller le domaine et le monde du marketing digital et surtout de la formation et avoir une approche qui change la donne. On a vu beaucoup de formations en marketing digital qui sont uniquement des e-learning, donc les petites vidéos où vous pouvez vous connecter à midi comme à minuit et vous pouvez suivre des petits tutos. C'est cool, c'est utile, c'est nécessaire. Nous aussi, on a ces vidéos-là, typiquement sur les formations Google Ads ou la formation email marketing. Vous allez avoir ces vidéos que vous pouvez regarder quand vous voulez, mais c'est pas suffisant. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est proposer de la formation en continu. Le monde du marketing digital, il change tout le temps. Ce qui était vrai en 2023 ne l'est pas en 2024, ne le sera pas en 2025. Bref, les vidéos, le problème, c'est que ça se périme. Donc nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est donner un libre accès à l'information sur tout ce qui va être les changements, les nouvelles stratégies qu'on met en place, donner accès à des études de cas hyper spécifiques et privées pour nos membres. Le contenu, il est partout. Vous pouvez avoir des abonnements à une centaine de newsletters et vous allez avoir toute l'info nécessaire sur les changements qui arrivent sur Google Ads, sur les changements méta. Vous allez avoir des idées d'études de cas. Mais le problème, en fait, c'est de réunir tout ça en un seul endroit. Et c'est vraiment ça qu'on a pour objectif de faire avec Mavericks, c'est de dire, ok, c'est le one-stop check-in, donc l'endroit où vous consultez en une fois tout ce dont vous avez besoin de savoir pour votre marketing digital. Une fois qu'on aura réussi à créer tout ça, oui, on pourra commencer à penser à de la monétisation, on pourra peut-être, je sais pas, faire des abonnements X ou Y, mais en tout cas, on a vraiment la volonté de craquer le sujet en mode side project avant d'aller plus loin. Le temps qu'on y consacre, c'est vrai qu'on aurait été probablement plus rentable à le mettre sur l'agence, parce que finalement l'agence elle tourne déjà, elle demande que ça d'accélérer. Mais l'idée avec Mavericks, c'est aussi de tester une boîte à l'américaine, et donc de pouvoir dépoter beaucoup plus et moins se poser de questions, vous l'aurez compris. Et c'est pour ça qu'en parallèle de cette chaîne, j'interviens aussi sur la chaîne Mavericks Media. C'est là-bas qu'on va mettre toutes nos vidéos qui concernent le marketing digital. Donc tu retrouveras des vidéos sur par exemple comment gérer ta délivrabilité avec les changements majeurs qu'il y a pu y avoir en 2024 sur Gmail et sur Yahoo. Donc, si tu veux continuer à envoyer des newsletters ou des emails à tes clients, je te conseille d'aller la voir. Ou par exemple, Alexia nous parle aussi de comment surveiller la marque d'un client sur Google Ads. Donc quand quelqu'un tape par exemple La Redoute, qu'est-ce qui se passe quand on est La Redoute, qu'est-ce qui se passe quand on est un autre marchand, comment suivre tout ça, comment vérifier qu'on ne se fait pas pirater. C'est le genre de vidéos qu'on veut mettre à dispo pour vraiment booster les compétences en marketing digital des abonnés. Donc sur la chaîne Mavericks Media, tu retrouveras vraiment des vidéos assez fortes sur presque des mini-formations, des mini-tutos entre 5 minutes et 15 minutes en général, mais on va aussi
et publier une masterclass e-commerce et une masterclass Google Ads. On en a d'autres qui sont aussi dans les tuyaux. Et si tu veux suivre l'aventure entrepreneuriale que ça représente, donc que ce soit pour Mavrix ou aussi pour mon agence ou le workshop par exemple d'Alex Hormozy, abonne-toi ici, c'est là où je partage mes réflexions d'entrepreneur, où je te parle de ce nouveau projet. Et c'est aussi ici que j'héberge les épisodes de podcast avec des invités, tous plus inspirants les uns que les autres. On parle d'inbound marketing, d'internationalisation, de stratégie de rémunération. Bref, je peux que t'inviter à t'abonner à ces deux chaînes-là et on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes.